Tout le monde les gens. S. OS. Ma. Famille. Ah. Besoin d'aide. Ouais. Voilà, l'émission culte. Exactement. Les amis, c'était les pouces, les orteils, Voilà. la cloche, Ça veut dire que machin, tu t'abonnes. activer, nanana, Exactement. partager. Tout à fait. Quelques jours avant l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Kathleen. Elle profite de l'absence de son père Jean-Luc, qui est en déplacement, Oh, Jean-Luc, quoi. pour s'octroyer ce matin encore une grasse matinée, avant de s'installer confortablement devant la télé pour regarder son programme favori. Pendant ce temps, Regardez sa un mère truc sur la s'échine aux vidéo, tâches ouais, ménagères. les anges. Kathleen? Allô? Non, non. Allez, s'il te plaît. Pourquoi tu viens me casser les couilles Ah, alors que je suis ouais. tranquille là? Mets-moi la table, allez, s'il te plaît. Non, là, non. Là, non. Là, écoute-moi. Là, maintenant. Mets-moi la table. Dégage dans ta cuisine parce que là, tu vas te prendre un wahad de ta cuisine. Non, Kathleen. Un wahad taquet, je sais pas ce que c'est. Tu me mets la J'ai table. entendu une Là, fois. regarde, ta table. Ah ouais, donne-moi les plats. Allez, donne-moi les plats. Donne-moi Qu'est-ce quoi qu'il y a maintenant? Allez, tu veux que je te pète tout par terre? Est-ce que tu veux que je te pète tout par terre? Tu les veux tes plats? Je te la mets où? Je te la mets dans la tête, l'assiette? Mets la table. Je te la mets dans la tête, l'assiette? Mets la table. Check, c'est tout. Là, casse-moi pas les couilles. Là. Décidément, cette jeune fille n'est pas un ange. Dans cet appartement, l'indomptable Kathleen est comme un lion en cage. Elle grogne, rugit et saute à la gorge du premier venu d'un bout à l'autre de la journée. Donne-moi tes plats. Ah, ça va être sport là, non? Tiens, Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, qu'est-ce que tu as fait là? tiens ton plat. Tu veux quoi maintenant dans la tête? Alors, comment j'ai fait là Tiens, maintenant? tu les ramasses, tu te démerdes. Comment Voilà. on fait là maintenant? Tiens tes plats. Tu les veux tes plats? Tu veux que je te pète les autres? Voilà. C'est pas des plats, c'est des assiettes. Là, tu ramasses, pas mon problème. Tu veux me casser les couilles? Voilà. Kathleen a pris le dessus sur sa mère, Stéphanie, qui n'a d'autre choix que d'adopter la position de soumission. C'est normal ça. Ah non, Son seul non, non. échappatoire. Non. Et en plus, c'est le balaye. Ça passera pas. Moi, tu me demandes pas, moi, de mettre la table. Ça passera pas. Moi, tu m'éteins pas à la télé, là. Tu fais pas la star. Stéphanie demande à sa deuxième fille, Coralie, d'aller lui poster une lettre importante. Tu viens de te mêler. La mère de famille sait qu'en confiant cette tâche banale à Kathleen, Coralie, là. Tu t'appelles Coralie? le courrier pourrait ne jamais arriver jusqu'à son destinataire. Ah ouais? Mais On Kathleen, peut le qui poster. terrorise également sa sœur, ne l'entend pas de cette oreille. C'est important. Oh, Donne. je te parle. Donne. Kathleen. Bon, déjà, attache le chien. Attache le Donne. chien. Attends, bon sang. Arrête de parler, toi. Arrête de parler. Plus elle Arrête de crie, parler. Ah là, la tête. Eh, ferme ta gueule. Allez, donne. Donne. Laisse Oh, la- toi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Allez-moi, donne. Attends, j'étais en train de parler à Coralie. Je m'en bats les couilles. Ce que tu dis, ça bat les couilles. Ça bat les couilles. Toi, fais ta vie, dégage. Oh là là, comment elle me parle. Je m'en sors pas avec cette fille, c'est pas possible. Oh, la con. Donne. Non, tu lui laisses la lettre. Tu C'est vas un me la cauchemar. déchirer. C'est des papiers importants. Dégage. Bouge, Attends. recule, recule, Attends, recule, recule, attends, recule, attends. recule. Kathleen veut toujours avoir le dernier mot. Une idée fixe qui la conduit parfois à Comme le adopter chien. un comportement étranger à toute logique. Ainsi, si elle était prête il y a quelques instants à tout casser pour ne pas avoir à mettre le couvert, voilà qu'elle vocifère pour qu'on la laisse poster cette lettre. Des fois, j'essaie de calmer ma sœur, mais bon, c'est très dur pour la calmer. Il faut rien lui dire. Kathleen, si tu vois l'émission, écris-nous. Ah ouais. On espère que ça va mieux. Ouais, si, normalement, c'est sûr. Ouais. Revenons quelques années en arrière. Jusqu'à ses 8 Elle ans, ressemble, dit. Kathleen a Ouais. eu une enfance heureuse entourée de sa sœur Coralie Ok. et de ses parents, Stéphanie et Jean-Luc. On était vraiment heureux Oh, Jean-Luc, quand alors. Kathleen est née. On était vraiment famille, vraiment soudée, vraiment Il unie. y a eu un truc. Mais il y a 9 ans, le couple décide de quitter Marignane pour s'installer à Carcassonne. Ok. Ça va. Un Oui, bouleversement au sud. dans la vie de Kathleen. On est parti à Carca et les gens, je les connaissais pas, donc j'étais pas trop acceptée en fait, parce que je connaissais depuis la maternelle. Donc après, j'ai dû me faire une place. On l'a placée dans une école où malheureusement il y avait beaucoup de violence. Ah, merde. Tous les jours, la petite, elle revenait un peu plus violente, un peu plus effacée. Absent la semaine en raison de son travail, Jean-Luc ne rentre que les week-ends. Pendant ce temps, la jeune fille accumule les mauvaises fréquentations. Eh ouais. Parce qu'avant, en fait, je traînais avec beaucoup plus grands que moi. Je traînais avec des mecs de 19 ans qui voulaient pas que mon bien. Elle était ingérable, elle partait le matin de la maison et toute la journée elle était dehors. Donc j'étais obligée sans arrêt de lui téléphoner, de savoir où elle était. Des fois le soir après mon travail, je bataillais pour la trouver. Quand je la trouvais, c'était un scandale, elle voulait pas rentrer. Kathleen s'éloigne peu à peu de ses parents, qui n'ont bientôt plus d'autorité sur elle. Lorsqu'il rentre les week-ends, Jean-Luc tente de reprendre sa place de père, Ouais. mais les disputes se font de plus en plus Eh violentes. ouais. En fait, je m'étais
encore une fois de plus disputé avec mon père parce que je devais sortir et que monsieur ne voulait pas. Monsieur. Et là, en fait, il m'a clairement insulté, en fait. Et depuis, je bloque. Parce qu'en fait, comme je me suis sentie énormément rabaissée, en fait, je me suis dit, attends, mon père, il pense ça de moi. Et en fait, ça m'a tellement fait de la peine, au fond, que j'arrive pas, en fait, à lui pardonner la peine que ça a pu me faire. Déçue par son père, Oh, c'est où, ça? Kathleen sort de plus en plus. C'est Ben? La jeune fille mène une vie de débauche, et puis un jour, tout bascule. Il s'est passé quelque chose à Carcassonne. Parce qu'elle a voulu partir, je le sais. Elle m'a supplié qu'on revienne à Marignane. Je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était vraiment important pour elle. Il y a un secret sur moi que personne ne sait. J'ai toujours dit, ça, je l'emporterai avec moi dans ma tombe. Ça sortira jamais de ma bouche. Tu l'as percé, le secret. Kathleen. Kathleen. Bon Mais matin. réveille-toi, faut que tu te lèves. Maintenant, je vais t'insulter. Oh. Mais non, il faut que tu te lèves. Vas-y, viens, on Mais va c'est dehors, l'heure on de se te shoot. lever. Vas-y. Ah, tu comprends pas, je me suis couchée à 4h30. Eh ben, tu dois te lever pour aller en cours et aller au stage, te présenter et tout. Mais je m'en bats les couilles de ton stage, je t'en école, je vais dormir. Le prof, il a appelé, il faut que tu ailles te présenter aujourd'hui, là. Kathleen, allez! Je me lève, je te démonte, tu as compris? Depuis des années, Alors, fais Stéphanie l'autorité. est devenue l'esclave de sa propre fille, au point d'arrêter de travailler pour être à sa disposition 24 heures sur 24. Ce matin, elle teste une nouvelle méthode pour l'amadouer et la sortir de son lit. Café au Elle lit. lui a préparé son jus de fruits préféré, oui. un room service pour une cliente ingrate. Je t'emmène ton jus d'orange pour que tu te lèves. Allez. Et en fait, la maman, l'erreur, c'est qu'elle pense que sa fille, elle a encore 5 ans, quoi. Hmm. Tu vois. Je suis trop compliquée, en fait. Je suis un peu chiante aussi, j'avoue. Avec ma mère et tout, et je vais en faire qu'à ma tête, en fait. Putain, mais on dirait pas la même personne quand elle parle face Une caméra. adolescente hors de contrôle. Parce qu'en fait, ce que tu vois là, c'est la fin. Oui, mais c'est fou, la différence, décalage. le décalage, ouais. Comment s'y prendre pour faire entendre raison à une adolescente qui n'écoute qu'elle-même? Avec Pascal, je pense que ça va être Ça va compliqué. être tendu. Parce que lui, il va la... C'est pas qu'il va la force, c'est qu'il est autoritaire. Et que l'autorité, comment ça marche pas. Réussira-t-il à apaiser le climat au sein de cette famille? La mère de famille fait tout pour que sa fille ne sèche pas les cours de coiffure. Mais Kathleen préfère de loin les textos aux ciseaux. Ici, elle est logée, servie, blanchie et règne en maître sur son petit univers. Alors apprendre un métier, pourquoi faire? Mais parle-moi, dis-moi pourquoi tu me fais faire. Je t'ai fait quoi pour mériter tout ça? Mais j'essaie de te montrer tout ce qui va pas, que tu fais dans ta vie. Combien de temps ça va durer que tu travailles pas? Je m'en bats les couilles, c'est pas. Pourquoi tu t'en fous? Pourquoi tu me parles comme ça? Oh là 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 là, mais tu peux pas faire ça! 5 minutes. 5 minutes de ton temps. Le lendemain, Pascal approche à grands pas grands pas. du domicile de Stéphanie et Kathleen. En voiture. Dans quelques minutes, il frappera à leur porte. Comment notre éducateur va-t-il s'y prendre avec cette adolescente ingérable et totalement indifférente au malheur de sa famille? Au même moment, Kathleen et Stéphanie règlent leur Et alors, compte. qu'est-ce qui se passe? La mère de Passe-toi. famille en a gros sur le cœur. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ça peut aller. J'entends crier depuis tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, ça va? Excusez-moi. C'est pas grave. J'ai entendu la voix de Pascal. Dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est la merde. C'est toi que j'entends depuis tout à l'heure? Non, c'est pas moi. Qui veut que ce soit? Bonjour. Ça va? Ça va. Ouais? Sûr? Si ça va, qu'est-ce que je fais ici alors? Non, moi, ça va. Après... Ah, toi ça va? Oui. Je sais pas, j'ai vu des images, tu casses des assiettes, t'insultes ta mère, ça va? Tu penses que c'est digne d'une fille déjà? Comportement d'une nana, tu penses que c'est normal ou pas ce qui se passe? Apparemment, t'acceptes pas les ordres? Non. Ça va être compliqué entre toi et moi alors, je te le dis tout de suite. Ah ouais? Ah ouais, je te le dis. Ça fait un quart d'heure que je suis derrière la porte. J'entends des insultes, j'entends des choses qui me dépassent, qui me gênent. Il y a un manque de respect total. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous. Visiblement, ça dure depuis quelques temps. Ça fait combien de temps que ça dure? Oh, ça fait... 5 ans. Oh là 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 là! Et vous avez pas réussi à vous entendre depuis 5 ans? Vous êtes obligé de faire appel à quelqu'un de l'extérieur? Vous allez faire vos valises, on s'en va. On quitte ce lieu-là, qui est un lieu de conflit. D'accord? Et ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Eh ouais, je suis obligé de vous mettre la pression. Oh là là, en un quart Tu m'en d'heure. sortiras plus tard. Pascal embarque mère et fille Mère et dans fille, sa hop. voiture, direction l'arrière-pays provençal. Alors, loin. Mais la première Ouais, étape vers de où? son programme va se dérouler juste à côté de là. Notre éducateur a prévu de faire une halte dans le centre-ville de Cabriès, à quelques kilomètres de Marignane. Dans ce Halte, théâtre, ça va. un drame Théâtre. humain Ah, va comme se jouer. connais! Comme tu as pu Comédie le des Suds, constater, ouais, nous je te sommes dans jure. un théâtre. Tu sais pas quoi? Non. Parce que chez toi, c'est du théâtre.
J'ai l'impression que t'es une comédienne, une pseudo-actrice. Donc l'idée, c'est que dans ce théâtre, on va rentrer, on va s'installer et tu laisses faire. Pascal souhaite confronter mère et fille à des inconnus. Ces spectateurs invités par Pascal Projection. vont découvrir en images leur quotidien et livrer leurs réactions à chaud. Franchement, tu commences à me mettre à ferme la taille. Ferme la taille. Ça me rassure, on n'est pas les seuls à être choqués en fait. Tu vois, parce que bon. Tu vas nulle part. Je te le prouve là maintenant, là. Je sors si j'ai envie de sortir. On fait quoi? Allez, tu vas faire quoi? Allez, tu vas faire quoi? Ces deux personnes que vous venez de voir, elles sont juste derrière vous. Il y a Kathleen sur la gauche et la maman Stéphanie qui est juste derrière. Alors regarde là déjà. La honte se lit sur le visage de Stéphanie. Kathleen, Elle elle, rigole. risque bien de perdre son sourire face aux réactions du public. Donc il y a peut-être des gens que vous connaissez ici. Kathleen, je pense que tu dois reconnaître peut-être des anciennes amies à toi ou encore des collègues à toi. Donc qui veut réagir? Comment l'adolescente va-t-elle recevoir ces Les commentaires? collègues qui sont là. Ah ouais. Comment là? C'est du masochisme, tu te fais du mal. Et le mal que tu te fais là, peut-être il a commencé il n'y a pas très longtemps, mais s'il dure, tu vas passer des mauvais moments. Hein. Déjà avec ta maman, c'est la personne la plus proche de toi, la seule qui peut te tendre la main, te sortir de toutes les galères dans lesquelles tu vas tomber, c'est celle dont tu te fais Parle bien, monsieur. une épine. Une mère de famille qui croise régulièrement l'adolescente dans la rue et sur laquelle elle a un avis bien tranché. Oh. Toutes les personnes qui sont autour de toi, elles vont toutes te fuir. Parce que, il faut dire les choses comme elles sont. À aujourd'hui, je parle en tant que maman. Pour d'autres enfants, tu n'es pas une personne fréquentable. Bravo. Parce que quand tu marches dans la rue, ou n'importe où que tu ailles, on te montre du doigt. Jessica est une ancienne amie de Kathleen. Les deux Ah, c'est vrai, c'est adolescentes ça. ne se parlent plus depuis des mois. J'ai déjà essayé de lui parler. Ça m'a Là, je te connais, Kathleen. Quand tu veux parler à ta mère, tu vas direct, tu lui rentres dedans. Tu n'essayes pas de la prendre à part, de lui dire « Maman, j'ai besoin de te parler, je veux te dire ça, j'ai des trucs à te dire, j'ai besoin de te confier ça. » Non, tu vas direct, tu lui rentres dedans. C'est un truc, ça se fait pas. C'est ta mère. Après 2 heures de route, mère et fille vont découvrir leur nouveau lieu de villégiature. Une forêt au milieu de nulle part. Voilà. C'est ici Ouais, bien sûr. qu'elles vont devoir régler leur compte une bonne fois pour toutes. Donc les Mongols vivaient de cette façon. Il y a un miroir dans la salle de bain? Je vais te montrer et tu feras avec ce qu'il y a. Mais Kathleen n'a encore rien vu. L'adolescente ne s'imagine pas une seule seconde que ce qui l'attend est bien Les plus rude toilettes, encore. Ah ouais. Ce sont les toilettes économiques dites sèches. Ah. Attends. Économique. Tu entends quoi par économique, s'il te plaît? Ça, c'est des toilettes? Oui. Tu es sérieux? Ah bah oui. Pour Pascal, il est temps de passer à table. Faut bien viser. Notre éducateur demande donc à Kathleen de mettre le couvert. Voilà. À première vue, rien de très compliqué, et pourtant. Te brûle pas, hein. T'as déjà sorti un plat du four, j'espère, rassure-moi. Non. T'as jamais sorti le plat du four de ta vie? Non. Tu te permets de dire que tu sais tout faire et que t'as besoin de personne? Comment tu vas faire plus tard? Probablement pour amadouer notre éducateur, Eh oui, maligne. elle ne laissera pas tomber malencontreusement d'assiette ce soir. 3 couteaux, 3 fourchettes, excellent. Je sais compter. Ah, je sais, j'espère que tu sais compter. Je sais ce que vous êtes prêtes, toutes les deux, à accepter certaines règles que je vais mettre en place maintenant. Nous sommes d'accord? On va mettre les téléphones portables également. C'est parti, tu m'as dit que t'acceptais. Se séparer de son téléphone est un crève-cœur pour l'adolescente. C'est l'iPhone à l'ancienne, ça. Bonjour, bonjour. Allez, le courage. Ça va, bien dormi? Oui, ça va, impeccable. Dans 5 minutes, tu me retrouves dehors. Ok, et on attaque la journée? Pascal a préparé des exercices spécialement adaptés Ah ouais, à la c'est la personnalité décoise, de ça se souvient l'adolescente, afin que Kathleen lâche prise et qu'elle libère la colère qu'elle a au fond d'elle. Voilà, c'est ça. Je me suis rendu compte que dans ta vie, T'es un boulet, quoi. t'avais des boulets que tu traînes. Que tu traînes et tu t'en libères jamais. Ces boulets-là, je me suis dit, je vais les symboliser par des poids. 3 plaques de 10 kilos. Ce qui fait combien? 30. Bravo. 30 kilos. Ces 30 kilos, tu vas les traîner. En fait, le truc, c'est de te libérer. L'exercice est simple. Kathleen va courir avec des poids de 30 kilos attachés dans son dos. Ces boulets qu'elle va traîner sur son chemin doivent lui permettre de découvrir combien son passé lui pèse et que Eh, renouer ça avec tire la un peu, quand parole même. peut la libérer. C'est dur ou pas? Eh ouais, c'est dur. Alors, tout ça, c'est ton vécu. Tout ça, c'est ton passé. Est-ce que tu veux t'en libérer de ton passé? Eh ouais. Alors, on continue. Raconte-moi ta vie, là. Raconte-moi ta vie, ça m'intéresse. Pour une fois que t'as quelqu'un qui s'intéresse à toi. Pour ce que tu es. C'est Rocky Marciano. Notre éducateur veut évoquer le passé de la jeune femme. Il revient sur un événement qui a marqué son adolescence, une relation amoureuse qui a fait du mal à Kathleen et s'est soldée douloureusement par une fausse couche.
D'accord. Qu'est-ce que t'as voulu faire pour être heureuse? Je voulais avoir un enfant. Ah, t'as eu un enfant ou pas? Non. Tu pensais qu'en faisant un enfant, ça allait te rendre heureuse. Sauf que, au final, il est pas là, et tant mieux. Parce que tu vas pouvoir avancer et en faire plus tard, avec la bonne personne. Ouais, parce que Et ça même- aurait été une maman super jeune. Eh oui. Ouais. L'objectif de Pascal est de mettre au jour tous les secrets bien sûr. qui entourent la vie de Kathleen. Et il en est un dont elle n'a jamais parlé à personne. Ouais, c'est pas la Notre fausse éducateur aura-t-il plus de succès? Parviendra-t-il à lui faire révéler la période la plus sombre de sa Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Il y a un secret sur moi que personne ne sait. J'ai toujours dit, ça, je l'emporterai avec moi dans ma tombe. Ça sortira jamais de ma bouche. Pourquoi tu m'en parles pas? Ça, je veux pas. Pourquoi tu veux pas le partager? Hein? Pourquoi tu veux le partager avec moi? C'est à moi-même, ça. Je meurs, je mourrai, je vais être C'est quoi? enterrée. C'est quoi comme secret? C'est quoi? C'est un secret. Alors, tu veux pas en parler, alors on continue. Allez, voilà, c'est pas moi de faire. couche. Ah ouais, c'est pas le même rythme. Ah ouais. Je t'écoute. Je t'écoute. Ah ouais, je blague pas. Encore. Attends, c'est moi, je vais te... Je t'écoute. J'ai un collègue à moi. Oui. J'avais 13 ans. Oui. Il s'est fait écraser par un bus. Il est D'accord. mort. D'accord, devant toi? Je suis au téléphone avec lui. Et en fait, j'ai entendu ces hurlements. Et ça, moi j'ai toujours voulu. Tu penses que c'est de ta faute? Ouais. Pourquoi tu crois ça? Parce que je me suis dit, s'il n'était pas au téléphone avec moi, peut-être qu'il aurait regardé. Ça va? Sûr? Ah. C'est dur de parler de lui. Libère-toi, lâche-toi. T'as le droit de pleurer. Arrête de te retenir. Pourquoi lui en fait? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ouais, mais tu vois, je sais pas, c'est tout ce que j'ai de bien, chaque fois ça part, ça s'enlève. Tout ce que j'ai. S'il était là, s'il te voyait faire tout ça là, Et j'ai jamais réussi. qu'est-ce qu'il penserait de toi? Te voir insulter ta mère, te voir ne pas aller à l'école, ne pas t'instruire, pas passer de diplôme, se dire rien faire de ta vie, tu crois qu'il serait content? Non. Fais-le par rapport à lui, honore sa mémoire Bah oui. quand même, tu vois, c'est important. Honore sa mémoire. Après, regarde, c'est ça tes casseroles. Tu veux qu'on libère quel poids? Un seul, choisis lequel. Et tu me mets un nom sur le poids. Hassan, mon collègue. Ton collègue. Tu veux qu'il soit en paix? Tu veux être en paix aussi, toi? Ok, je te libère un poids. On refait un tour? Non, Comment non, tu te sens? non. Ah! Kathleen, c'est bien, tu sais que je suis fier de toi, c'est bien. Encore, on n'a pas fini, allez. Ok. On libère qui? Ma fausse couche. Ok. La fausse couche. Pourquoi t'acceptes pas? Parce que je le voulais plus que toi. Je sais. Mais c'est le truc, tu vois, de tout faire pour être heureux et que tu te dis, même ça, le bon Dieu me l'enlève. Tu vois ce que je veux Ah, dire? je comprends. Il nous reste un poids. Ça, c'est le plus dur. Ce poids auquel elle est c'était pas encore le premier, attachée, c'est celui qui représente son père. oui. Ah, il y a eu des Kathleen mots, mon lui ami. reproche ses propos rabaissants, alors que Ah, l'on traite tout quel juste père dans de sa l'adolescence. Aujourd'hui, le dialogue est rompu entre père et Ah oui. fille. Alors que va décider Kathleen? T'es pas prête pour ton père? Papa? Ok. La colère que l'adolescente éprouve pour son père est encore trop Mais les lourde à gars. porter. Parce Non, qu'elle mais le c'est sait, pire encore. il n'aura d'autre choix que de les confronter pour qu'ils se reparlent enfin. Et même à ce prix, leur réconciliation est Ouais, loin d'être acquise. Là, tu vas voir. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu viens de commencer à faire le deuil de ton ami et de l'enfant. Tu es en train de commencer de faire le deuil. Le deuil, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire oublier. Ça veut dire simplement accepter. Accepter qu'il soit parti. Ok? Bizarrement, ton père, il est encore parmi nous. Bizarrement, il est encore attaché. Tu me suis? On a encore un exercice à faire. Allez, viens avec moi. C'est au milieu de la forêt, Ah ouais, en là, s'attaquant c'est- symboliquement c'est à des chaud. tas Ah de ouais. briques, Ah oui. que mère et fille vont tenter de faire tomber les murs qui les séparent. Vont-elles parvenir à tout se Je crois que ça dire? dure 3 minutes, le mec. Tout ça, là. Ah, c'est long. C'est long, Ah, c'est ouais. long. Là, les poids, là, avant que ouais, je fasse ouais. courir, je peux te garantir qu'au départ, elle veut pas. Hein. Ah ouais. Et on montre pas ça, tu vois. Au Au départ, je cours pas. Après, en plus, ouais, tu peux Au pas départ, faire une moi, je la émission tire avec la de main, 2 Je la heures. tire, je dis, allez, vas-y, on y va. Vous avez face à vous une paire de lunettes, des gants et un marteau. Je vais vous demander de les porter pour votre sécurité. Donc, vous dites un reproche, vous mettez un coup parce que ça vous énerve. C'est parce que le reproche vous agace. Kathleen, j'en ai marre que tu fréquentes des gens qui ne sont pas du tout fréquentables.
Oh. J'en ai marre que tu es trop derrière moi. Tu es trop derrière et j'en peux plus. J'en ai marre que tu ailles jamais à l'école ou alors que tu vas que quand tu as envie d'y aller. J'en ai marre de tes angoisses à répétition. Et moi, j'en ai marre que tu m'insultes tout le temps et que tu me rabaisses. Moi, j'en ai marre que tu te laisses faire par l'autre. Alors l'autre, c'est le père. Tu as peur de lui. J'en ai marre que tu aies peur de lui. Celui qu'elle appelle l'autre, c'est son père. Mais pourquoi cristallise-t-il Et ainsi c'est son père, c'est même pas son beau-père ou quoi. Tu vois, des fois, tu peux dire, bon, l'autre, parce que c'est le beau-père, mais là, c'est le père, quoi. Et moi, j'en ai marre d'être toujours au milieu entre papa et toi. Est-ce que vous avez entre vous encore des choses à dire ou pas? Non. Mère et fille se parlent à cœur ouvert, mais la discussion reste stérile. Et ça, Pascal l'avait anticipé. Il va donc inviter une troisième personne à se joindre à Stéphanie et Kathleen. Et pas n'importe qui. L'autre. D'accord. Et cette personne, vous allez pouvoir également lui parler. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive. Et une grosse appréhension. Là, je reste au cou. Je savais pas en fait comment réagir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avec sa fille, le dialogue est rompu depuis de Ah, longs moments. tu vas voir. Impossible pour eux de parler calmement. Et encore une fois, c'est un épisode qu'on regarde, et même lui, c'est pas un classique entre guillemets, alors qu'il est fort, je trouve. Ouais. C'est incroyable, c'est dingue. C'est pas ceux dont on se souvient en fait. Ouais, c'est ça. Il y en a plein dont on se souvient, mais il y en a plein dont on se souvient pas et qui sont Tout le monde tous parle aussi- des mêmes en fait. Ouais, c'est ça. Le lit retourné, Voilà. le couteau, le marteau. Ouais, voilà, c'est ça. Tu m'as souvent rabaissé. Ça m'a fait perdre ma confiance en moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Les mots que je te disais, Kathleen, c'est des mots du ras-le-bol. Pour qu'enfin ça s'arrête. Malheureusement, j'ai pas employé les mots qu'il fallait. Ouf. Ah ouais, il a la force, le routier. Il a démarré au quart de tour. Ben, moi, je l'ai pris comme ça. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, si je suis comme ça, si j'ai des blocages, si j'ai tout ça, c'est en partie à cause de ce que tu m'as dit, à cause de tout le monde. Je suis devenue comme ça, à cause de vous. Et tu crois vraiment que je pense ce que je te dis? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais en attendant, tout ce que tu as pu me dire, il y avait une autre manière de le dire. D'accord? Tu m'aurais dit, Kathleen, fais attention, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ci. Non, ça a été Kathleen qui fait ça. Kathleen, tu fais ça. Tu m'as jamais dit pourquoi. Kathleen, tu fais ça avec eux. Tu m'as dit, tu fais quoi? Tu fais la pute. Tu laisses dans les caves. Est-ce que j'ai déjà fait ça, moi? Est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que tu crois vraiment que je le pensais, ça? On peut pas dire ça. D'accord. Est-ce que tu crois que ça, c'était un mot moteur, ça? C'était pour te faire réagir. C'était pour que tu te dises, qu'est-ce qu'il peut penser mon père? Qu'est-ce qu'il peut penser mon père? C'est ça qu'il fallait que tu entendes. Celui qui m'a mis en mode, mon propre père me dit ça. Mon propre père, il peut penser ça de moi. Mon propre père. Kathleen, il fallait bien un moteur, quelque chose pour te faire réagir. J'ai mal réagi. Mais je suis pas excusable là-dessus. Non, tu n'aurais pas dû parler comme ça. Je le sais, je suis pas excusable là-dessus. Je suis pas excusable là-dessus. Tu le sais très bien ce que je pense, que des fois, tu as des mots qui sont trop blessants. Tu lui as dit à elle, tu m'en as dit à moi. Bon, moi, je peux encaisser, je suis adulte. Est-ce que tu crois vraiment que je le pensais? C'est ça qu'il faut Ah, mais comprendre. c'est un peu Je le facile, pense pas. ça. Enfin, Sport de sorcier. Mais le problème qu'il y a, c'est que chez une petite jeune fille, ce que son père pense j'ai une d'elle, petite jeune fille, d'accord. ce que son père une pense petite jeune d'elle. fille, d'accord. Mais comment toi tu l'as laissé aussi parler, envenimer les mots jusqu'à ce que ça en arrive là? Explique-moi. Pourquoi toi tu lui as jamais dit, ne parle jamais comme ça à ton père? Pourquoi tu l'as jamais fait? Quand la situation elle commençait à s'aggraver, tu alimentais le feu. Compliqué, tu alimentais le feu. Non. Ah ben non, tu l'alimentais pas le feu. Eh ben moi je te dis que tu l'alimentais le feu. Si on peut le dire ça on peut le dire aussi. Jamais tu as dit à ma fille, oh, comment tu parles à ton père? Quand on est seules toutes les deux, oui. Ah, pourquoi? Le temps que la tension, elle descend, le temps qu'elle se repose la tête, qu'elle Mais est vous comprenez calme. qu'il a besoin de l'entendre, il a besoin de l'entendre à ce moment-là. Oui. C'était important. Que ce message-là, peut-être qu'il vous l'a dit plusieurs fois, qu'il n'a jamais été entendu ce message. En disant, mais j'ai besoin que tu m'aides aussi, quoi. Après, je te comprends, je comprends la colère que tu as. Et je l'ai vu, là, ta colère. Là, tu t'exprimais comme je voulais te voir réellement. La colère, tu l'as exprimée. Ton père, il l'a entendu.
Mais il faut que tu entendes aussi ce qu'il a besoin de t'expliquer. Après, c'est pas des mots qui sont acceptables. Là, je te rejoins. C'est pas des mots qui sont tolérables de la part d'un papa pour sa fille, c'est vrai. C'est difficile de pardonner. Très difficile de pardonner. Maintenant, je le sais que je suis inexcusable. Je l'avoue, et excuse-moi. J'ai demandé à Dieu pardon. Je lui ai demandé pardon. Qu'est-ce que c'est la vertu aujourd'hui? C'est quoi? Ah, maman, fais-moi mon lait, hein? Maman, fais-moi mon chocolat. Ah, maman, ma chambre, c'est quoi ce bordel? C'est ça la vertu? Je rentre le week-end, je vois ta mère, elle est éreintée. Elle est éreintée. C'est pas des cernes, c'est pas des traits sur le visage. C'est pas des pleurs dans les yeux. En tout cas, vraiment, merci. Carré. Vous dites pas à votre mari ce qui se passe à la maison. Je dis pas tout. Je vais dire 10 à 20%, on va dire ce qui se passe. Alors justement, j'aimerais bien vous montrer quelque chose, parce que j'aimerais bien que vous voyez ce qui se passe à la maison. Ça, c'est important. D'accord? Alors. Allô, la terre, mais pourquoi tu parles? Il les a vus quand même ces images, Jean-Luc avant, il a vécu cette situation. Pas tout rôle. Il était pas là. Ah, la semaine. Ah. Ah, tu t'en fous. Et pourquoi? Parce que je m'en bats. Et qu'on paye l'école, c'est pareil. C'est pas un problème. C'est l'autre qui paye, c'est pas moi. Comment ah ouais. Mon père, on parle pas. On communique pas, Il va il y a pas serrer, péter un câble. Je perds pas mon temps en fait. Je perds plus mon temps à lui parler. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Avec mon père. Presque 5 ans. Hein. Tu sais. Jean-Luc est sous le choc. Le Ils père ont de pas famille montré les trucs n'en les plus revient durs. pas. Non, je pensais pas que c'était aussi... C'est violent. Voilà. Alors j'ai voulu vous montrer cette... Non, j'ai vu des bribes. Moi, le week-end, j'ai vu, mais pas ça. Oui, parce que ça, en fait, c'est au moment... Ça, c'est quand je m'oppose à elle. Si je m'oppose pas, ça se passe pas. Mais elle t'insulte, quoi. Elle te dit qu'elle te jette des trucs sur la tête. Non, mais elle le fait pas. Elle me jette pas. Elle le dit, mais elle le fait pas. Tu vois? Stéphanie. T'as vu là? Mais. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas grave. C'est ça, c'est ça. Elle le dit, c'est pas grave. Tant qu'elle le fait pas, ça va. Mais elle a le droit. C'est déjà... Elle peut m'insulter, elle peut me dire je vais te couper la machin, mais tant que tu le fais pas, ça va. Non mais. Faut te le dire déjà, c'est trop. Ah oui. Votre fille, c'est un enfant roi. Voilà. Elle est roi. Merci Karine. C'est l'enfant roi, l'enfant. J'arrête pas de le dire, l'enfant roi. Ben, en fait, je lui dis pas parce que pour pas que ça dégénère entre eux le week-end. Et est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous considérez que la situation s'améliore là? Ben, en faisant ça, déjà le week-end, ils se disputent pas. Déjà, je gagne au moins ça. Mais vous êtes d'abord un couple. Et un couple, c'est une équipe. Ça veut dire que c'est pas votre fille qui passe avant. C'est ensemble que vous devez prendre les décisions. C'est ensemble, avec votre mari. Elle, son intérêt, et c'est tout à fait humain, c'est de diviser pour mieux régner. OK? Voilà, c'est ce qu'elle fait. Karine a pointé du doigt le mal-être de Stéphanie et Jean-Luc. Notre psychologue tente de leur donner les clés pour se reconstruire. Mais le père de Kathleen en a encore gros sur le cœur. Je me suis toujours senti quelque part un petit peu exclu de par votre fusion. J'ai souvent été, pas jaloux, mais j'avais une part manquante. J'avais une part manquante quelque part. Je me disais, mais pourquoi pas avec moi aussi, quoi? L'objectif, c'est que vous arriviez, vous, entre vous, déjà, à vous retrouver en tant que couple, pour que ensuite la dynamique familiale, toute la famille, puisse être harmonieuse. La situation s'apaise. Mais avant toute chose, c'est vous qui devez travailler. L'amour s'est-il envolé à jamais entre Stéphanie et Jean-Luc? Reste-t-il de l'espoir? Une chose est sûre, mari et femme ne se parlent presque plus. Alors Karine va employer une autre méthode pour qu'ils renouent le dialogue. Notre psychologue demande à Stéphanie de coucher sur le papier ce que son mari lui inspire. Papier. Ah. Même exercice pour Jean-Luc. Sur les conseils de Pascal, il doit écrire sur une feuille de papier ce qu'il ressent. Décrire à travers des mots simples tout l'amour qu'il a pour sa femme. Je
Je sais plus de mémoire si elle a encore des sentiments pour lui. Ah ouais? C'est notre souci, ça. Ouais. Je crois qu'il y a un truc qui était chaud quand Stéphanie et même sur lui de Jean-Luc mémoire. arriveront-ils à ouvrir leur cœur? Il va Seront-ils lancer des capables trucs de de raviver ouf. la flamme? Est-ce une nouvelle étape dans la relation qui lie Stéphanie et Jean-Luc? Je crois qu'elle avait besoin À de eux temps. d'écrire une Tu vois. nouvelle page de leur histoire. C'est un truc comme ça, tu te prends un La débat. Ouais, exact. Il y a pas eu, ouais, il y a rien eu là. se termine sur un bilan plutôt positif pour notre éducateur. Ce soir, Jean-Luc, Stéphanie et Kathleen dormiront paisiblement ensemble dans la yourte. Ce qu'ils ignorent, c'est que demain d'autres épreuves les attendent. Des épreuves dont leur futur dépend en partie. Soit ils repartiront d'ici unis, soit Pascal aura échoué dans sa mission. Je vais t'expliquer avant de partir. Donc là, je vais te présenter quelqu'un qui aujourd'hui est responsable d'une structure. Donc ce que je souhaite, c'est que ça se passe bien, que tu puisses enfin faire des efforts à accepter qu'on te demande de faire des choses. Ouais. Si ça accroche, si tu arrives à prendre sur toi par rapport à ce qu'on va te demander de faire, si tu fais tout ce qu'il faut, derrière, il y a quelque Tu vas chose peut-être lui trouver une taf, qui va s'ouvrir. une coiffure. Je te le dis. Sans te mentir. Maintenant, si ça marche pas, ça marche pas. C'est tant pis pour toi. Et là, je peux plus rien faire pour toi derrière. Ok? Je suis inquiet, moi, personnellement. Maintenant, on verra sur place. Ouais, non, t'inquiète. Elle ne me déçoit pas. Les plans forêts commencent toujours par t'inquiète. Hein. J'espère. Écoute, moi, je demande que ça, hein, Kathleen. Hein. Fais-moi confiance. Ok. Kathleen sèche régulièrement les cours. Ah oui. Elle est sur le point d'abandonner sa formation de coiffeuse. T'as compris? Eh oui. Kathleen. Au boulot, Mais présentation, réveille-toi, faut que tu te lèves. salon. Charles-le, il est Faut que tu magique. te lèves. Pascal lui a pris rendez-vous dans un salon Voilà. de coiffure de quartier à Paris. Marianne. Notre éducateur espère lui redonner goût au travail grâce à Jessica. Un exemple de réussite, car à 25 ans, elle est à la tête Bravo. de son entreprise, après avoir vécu des heures difficiles étant plus jeune. Si Kathleen fait preuve de motivation et d'implication, Jessica pourra peut-être lui proposer un stage. Une nouvelle chance pour l'adolescente. Ok, je vous laisse. Allez, Bon courage. Tu assures, je compte sur toi. Hein. Merci. on va bouger un petit peu aujourd'hui. Ça va, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. Au revoir. Au revoir. Donc là, je te mets en condition directement parce que là, je suis un peu à la bourre au niveau de timing parce que je travaille uniquement sur rendez-vous. D'accord. Comment Kathleen va-t-elle se comporter dans ce salon, elle qui ne supporte pas l'autorité? L'adolescente est-elle réellement intéressée Ah, puis là, il faut, et va-t-elle laisser de balayer côté les sa cheveux. nonchalance? Ah oui, c'est les débuts, hein, les débuts dans les salons de coiffure. Tu aides plus que tu coupes, hein, à la base, c'est normal. Hein. 10 minutes pour faire un brushing, ça te va? Ah. Et on y va. D'accord. Allez. En plus, elle est à l'école, donc elle doit connaître quand même. Des stagiaires, Jessica en a connu des tas. Dans le quartier, elle est réputée pour son autorité. Un petit peu de cheveux. Ah Parce que ouais. elle est trempée. Ouais. Dans un premier temps, Jessica va tester la résistance au stress de Kathleen. Elle doit s'occuper de plusieurs clientes en même temps. Mais avec la pression, la jeune apprentie perd pied. Ça démarre mal. Kathleen enchaîne les erreurs. Déjà, la couleur. Alors, je sais que tu veux. Là, je vois que tu veux faire plaisir, que tu veux montrer que tu sais faire. C'est bien. pas ça que j'ai demandé. Mais peu à peu, la jeune femme se ressaisit. Elle fait même preuve d'une rigueur insoupçonnée jusque-là. Et voilà, ça vous va, madame? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. La cliente est satisfaite du résultat. C'est une première victoire pour l'adolescente. Mais a-t-elle réellement convaincu Jessica de la recruter? c'est ça le truc. L'adolescente va-t-elle décrocher un stage? 1 heure plus tard, Pascal arrive, c'est l'heure du bilan. Alors, racontez-moi. Ça va, ça s'est bien passé. Ça va ou c'était bien? Non, ça va. C'est pas bien, mais c'est normal. Est-ce qu'elle débute? Elle débute, elle ne connaissait pas encore le salon. Mais je pense que elle peut y arriver avec la volonté. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr. Sinon, dans l'ensemble, le comportement, les ordres, etc. Non, ça va. Un peu poussé parce que bon, c'est vrai qu'on demande plus de rapidité, tout ça. Mais je comprends que c'était la première fois. Donc oui, y a c'est pas de ça. souci. Je suis prête à la prendre C'est en beau. stage pour qu'elle valide déjà sa première année. Déjà, je pense que 6 semaines, c'est bien ça. Je pense qu'en 6 semaines, je devrais un peu te dégourdir un peu plus sur le domaine. Une main tendue à Kathleen, l'occasion pour elle de faire ses preuves et d'engranger de l'expérience. Propre. Mais la mission de notre N'est pas éducateur finie. ne s'arrête pas là. Lors de cette dernière journée, Pascal veut mettre Kathleen une Voilà. nouvelle fois à l'épreuve.
L'adolescente va devoir prouver qu'elle est prête à prendre un nouveau départ Montagne. en réalisant l'impossible. Donc hauteur. Relever un défi physique jusqu'à présent Donc, hors de portée pour saut. elle. Dépasser ses Voilà, peurs, t'as compris. en un mot, prendre enfin sur elle. Non, oui. Non, quoi? C'est beau ou pas? Non, c'est Parapente peut-être. Crise de stress. Crise de stress, d'angoisse, de tout. Je me suis dit, ça y est, il va me jeter, faire un saut, ou je sais pas quoi. Pascal souhaite montrer à Kathleen des images. Il espère qu'elles vont agir comme un électrochoc. Des messages que les 3 personnes qui lui sont les plus chères ont tenu à lui adresser. On n'a pas encore eu Et la d'abord, sœur, peut-être qu'elle va sa être à la sœur fin. Coralie. Coucou Kathleen, je te laisse ce message pour te dire que je suis très fière de toi. Et je t'aimerai toute ma vie, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Et si tu as besoin, je suis là. Je t'aime, ma sœur. Jean-Luc a lui aussi enregistré ce message pour sa fille. Ce routier au cœur tendre s'efforce à présent de trouver les mots justes. Kathleen, je veux te dire que je t'aime à un point inimaginable. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Je veux que tu saches, Kathleen, que je ne te juge pas, que je ne te jugerai jamais de toute façon. La dernière à s'adresser à Kathleen, c'est naturellement Stéphanie, sa maman, d'ores et déjà changée par ce qu'elle a vécu ici, grâce à Pascal. Alors Kathleen, c'est maman. Je voulais te dire franchement que je suis vraiment, vraiment fière de toi. Vraiment. Et tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, pendant l'émission, tous les efforts que tu as fait, franchement, bravo. Je t'aime vraiment de tout mon cœur. Vraiment. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Voilà. Électrochoc. Et enfin, tu te lâches. Kathleen craque. L'émotion est trop forte pour l'adolescente qui arrive à peine à parler. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu as fait autour de toi? Ah ouais? Par tes réactions, par tes insultes. Tu as fait les mauvais choix jusqu'à maintenant. Ce que je te demande, c'est de faire le bon choix. Ce choix, c'est maintenant. Ce que je vais te demander là, c'est une grosse épreuve. C'est effectivement du parapente. Je vais t'entourer de professionnels, il y a des gens qui vont t'accompagner. Tu te lances ou pas? Je le fais. C'est pour ma mère Yes. et pour tous les autres qu'on peut me juger. Yes. Et Tu leur on prouves. va pas. Tu veux prouver aux gens que tu n'es pas celle qu'on croit, c'est ça? Ouais. Tu es prête? On y va? Avant que tu changes d'avis. Une épreuve spectaculaire et symboliquement très forte. Ah oui, symbolique. Sauter pour rejoindre sa famille on qui y va, l'attend au ça sol, saute. c'est lui prouver qu'elle est capable de dépasser ses limites au nom de la réconciliation. Oui, voilà, ils y vont à 2, tranquille. Putain, Kathleen. Mon Dieu, maman. C'est normal qu'on va vers les montagnes là. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru le truc qu'il allait s'arracher, j'allais tomber, qu'on allait mourir. Et au bout de 10 minutes que le truc, ça va, j'ai vu que ça allait bien contrôler, bien faire. Je commençais un peu à me rassurer, mais un peu, hein. Il y avait toujours la peur. Kathleen, adolescente en perdition, vient de faire le choix de sauter dans le vide. Surmontant ses angoisses et ses peurs, elle offre le plus beau des cadeaux à sa famille. Redémarrer ensemble une nouvelle vie et en finir avec les conflits du passé. Ah, ça rend fou, ça. Bon, Nicolas, vas-y, sors de là. Sors. J'arrive pas à non, je veux voir Cours, voilà. Ah ouais, ça va. Pas grand chose à faire. Kathleen, mon chien. Non. C'était cool ou pas? Non, je vais mourir. Pascal, je te déteste. Je te hais. Bravo, Kathleen, franchement, chapeau, hein. Ah, c'est bien. Là, j'ai vu sa réaction, j'ai vu son sourire, j'ai vu la joie dans ses yeux, malgré que, soi-disant, ah, je vais te tuer, Pascal. Ah, mais en fait, au fond d'elle, elle était, je suis sûr, mais aux anges, quoi. Ouais. Père et fille se prennent dans les bras pour la première fois depuis de longues années. L'image d'une famille réunie et heureuse qui prend aujourd'hui un nouveau départ. Avant mon départ, parce que vous savez que je suis sur la fin, ça y est, je vais devoir vous quitter. Kathleen a des choses à vous dire. Allez, voilà. Oui. Coco, on va commencer par le commencement. Hein. C'est ma soeur, tu le resteras à vie, tu le sais. Le père et la mère aussi. T'es ma soeur, quoi, t'es mon Mon sang. sang. Maman, faut que t'arrêtes de pleurer. Aussi, s'il te plaît. T'arrêtes de pleurer.
Et ouais, voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, j'espère que maintenant il y a tout qui va s'arranger. Ah ben oui, moi aussi. Arrête de me lâcher, Dieu. Ah, t'es encore, j'espère que ça va s'arranger. Et toi, ben, tu sais très bien ce que je pense. Toi, hein, papa. Ah ouais. C'est chaud. Hein. C'est dur, hein. Toi, je te l'ai dit la dernière fois. Et c'est bon, on tourne la page et c'est bon, on n'en parle plus. Et je vous aime tous les trois. Ah, nous aussi on t'aime. Nous aussi, on t'aime. Viens, faire un bisou. Allez. Quand même. Ok. Attention. Et ouais, non, après c'était non, belle expérience. Bien joué, Kathleen, alors j'espère que ça va mieux. Écoute, ouais, moi je sais que j'ai eu des nouvelles à l'époque, ça allait très bien. Ouais. Très bien. Ouais, trop bien. Ah bah, tant mieux. Je suis sûr qu'elle doit être maman aujourd'hui. Ah bah écoute, c'est sûr. un petit message si tu vois la vidéo, Kathleen. Ce serait formidable. Exactement. Allez. Salut tout le monde les gens.